Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super mercredi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais un gros bisou les amis. Je voulais aussi m'excuser parce que j'ai pas envoyé la vidéo pour le tirage la guidance du mercredi parce que tout simplement j'avais besoin de me reposer. Voilà. Donc on va faire celle de ce jeudi 3 juillet 2025 et on va aller voir les messages que les oracles et les tarots vont nous envoyer pour cette journée ou pour les jours à venir. N'oubliez pas les amis, je vous invite à faire preuve de bienveillance et de bon discernement. Prenez que ce qui résonne. Si les messages ne parlent pas, vous le laissez, c'est pas pour vous, d'accord? Alors, on va commencer avec un message du livre des réponses, tout de suite pour commencer, et on y va. Achève la course sans revenir en arrière. Il faut que tu ailles au bout de tes projets et de tes rêves sans avoir peur de l'autre, de l'échec ou encore de l'inconnu. Je vous relis le message. Achève la course sans revenir en arrière. Il faut que tu ailles au bout de tes projets et de tes rêves sans avoir peur de l'autre, de l'échec ou encore de l'inconnu. Ok, alors là, on vous invite à garder confiance en vous et de poursuivre vos objectifs. Le marque-page, j'ai pris le signe du Capricorne, si ça peut parler à un certain Capricorne ou un Capricorne autour de vous, là son nom. Et on poursuit avec le vivre, les 5 principes du Reiki pour ce tirage. Voyons le message qu'on va recevoir. Oh, non, il y en a trop. Voilà. Alors, je préserve ma santé, je conserve mon énergie en cessant d'alimenter les peurs et les doutes. L'accumulation d'énergie augmente mon taux vibratoire et est favorable à un bon état de santé sur tous les plans. C'est marrant, hein, les messages qui se ressemblent un petit peu comme ça, là. Par rapport aux doutes et aux peurs. J'ai l'impression ici qu'il y en a qui doutent encore, qui ont peur, qui ne sont pas bien. Peut-être que ça impacte votre santé physique ou mentale pour certains. Il peut y avoir un impact sur la santé par rapport à des choses qui peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez, ou des choses que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place encore, ou peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire ce travail de lâcher prise et qui essayent de persévérer, mais ça a du mal parce qu'ils font peut-être pas le travail qu'il faut, ou peut-être qu'ils accumulent trop d'énergie négative, des vibrations très très basses, et ça peut avoir un impact sur la santé, effectivement. Alors, ça parlera à quelques personnes, mettez-le à votre propre situation, mais j'ai la sensation ici que il y en a qui négligent un petit peu, je dirais pas, peut-être pas, c'est peut-être pas au niveau de la façon, c'est peut-être au niveau du comportement que vous avez à avoir confiance en vous et à vos peurs. J'ai l'impression que c'est ça. C'est peut-être pas au niveau de l'hygiène de vie, c'est peut-être par rapport au psychique, à votre mental. On va aller voir avec le tarot de la sagesse des anges. Je vais prendre quelques cartes pour ce jeudi 3 juillet 2025.
Allez, c'est parti pour le tirage de ce jeudi. Prendre quelques cartes et on verra le tirage qui va nous révéler. Oh, t'as voulu venir? Allez, je te prends. Alors, le deck. Ouh, la tour. Bon. La transformation, l'événement subi ou non voulu, un événement imprévu peut-être une envie ici aussi on a une carte un petit peu de se libérer de la procrastination, d'avoir envie de se révéler, d'avoir envie de changer quelque chose, peut-être s'affranchir aussi de vieux systèmes de croyances. Ça peut être des révélations que vous avez reçues aussi, hein. Peut-être que vous vous y attendiez pas, et peut-être qu'ici ça peut être un déclic par rapport à ça. En tout cas, c'est des expériences significatives qui peuvent, qui imposent des changements, des transformations radicales avec la tour. Parce que peut-être qu'il y a un impact par rapport à la santé, justement. L'étoile, le 3 de pentacle, le 7 de coupe, il y a bien un manque de confiance, le 8 d'épée, le 6 de bâton et le 5 d'épée. Ok, alors, il y en a, ils ont vraiment envie ici de réussir quelque chose. Alors, probablement une envie de changement positif, une envie de guérir, une envie de prendre une nouvelle direction, une envie de voir la lumière au bout du tunnel parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a quelque chose ici qui matche plus. Je pense qu'ici on aura besoin peut-être de travailler sur la situation, ou peut-être d'avoir envie de collaborer. Le 3 de pentacle, ça peut être les collaborations, ça peut être l'aide, l'aide qu'on peut recevoir ou qu'on peut demander autour de nous. Mais c'est une énergie aussi d'avoir envie de bien faire. On est minutieux sur ce qu'on fait et faire quelque chose surtout qui nous passionne, le 3 de pentacle. J'ai l'impression ici qu'on a envie de faire quelque chose qui nous anime, qui nous plaît, qui nous apporte du bien-être, mais il va falloir faire un choix, il va falloir se décider avec le 7 de coupe. Faire le bon choix, celui qui nous correspond le mieux. Pour ça, il va falloir lever les doutes et les incertitudes, et peut-être qu'on s'illusionne trop par rapport à une situation. Peut-être ici qu'on a peur de ne pas faire le bon choix aussi. C'est l'illusion d'être pris au piège de quelque chose. Voilà, le 8 d'épée. Mais c'est un gros manque de confiance en soi. Et on a l'impression après de se sentir impuissant quand on perd confiance parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on doit choisir, on ne sait pas où on va, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et ça empêche ce manque de confiance aussi d'atteindre nos objectifs avec le 6 de bâton qui nous parle de réussite quand même ici, de victoire, d'être fier de ce qu'on a fait. Il va falloir ici reprendre confiance en vous. D'arrêter de vous bloquer, d'oser aller chercher cette réussite, oser faire les bons choix, les choix avisés, ceux qui vous correspondent le mieux, et surtout d'enlever toutes les énergies défavorables, négatives, voire même ça peut être de la toxicité ou des personnes autour de vous, et de faire les choix judicieux collaborer avec les bonnes personnes, mais avec ce qui vous correspond le mieux. Peut-être que vous êtes mal entouré ici aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui devraient plus rester dans vos énergies. Il faut aller chercher la voie qui vous rendrait le plus heureux possible. Alors peut-être que ça peut être avec des nouvelles personnes, collaborer avec des nouvelles personnes et éviter les personnes qui manquent d'intégrité ou ayant des motifs
qui vous font douter. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont besoin de lâcher quelque chose, de laisser des choses derrière eux, parce qu'ils ont du mal à atteindre cette victoire. Et c'est peut-être ça la transformation qu'on vous demande ici avec la tour. Et vous voyez derrière, on a le soleil, on a la joie, on a le bonheur, on a la réussite, on a le succès, on a la vitalité qui revient. Euh, euh, on a la gratitude aussi envers le divin, parce qu'on a cru, on a gardé espoir avec l'étoile. On garde espoir. Mais il va falloir transformer quelque chose, il va peut-être falloir bouleverser le cours des choses aussi, ou peut-être, c'est peut-être l'univers qui peut intervenir ici par rapport à ces transformations. C'est le timing divin, comme on dit, hein, j'ai ce message dans la tête qui dit t'arrives pas à faire le choix, t'arrives pas à avancer, t'arrives pas à te décider, t'es toujours dans ces énergies basses, des énergies de peur, de manque de confiance, parce que tu t'illusionnes, parce que tu t'es mal entouré peut-être, et là, boum, la tour intervient, l'événement inattendu, surprenant, quelque chose qui va vous faire, vous obliger peut-être à faire un choix. Voilà. Alors, si c'est vous qui faites le choix, parce que vous avez gardé espoir, parce que vous avez envie d'avancer, ça peut être compliqué, ça peut être difficile de guérir des fois ou d'avoir envie, surtout quand il faut choisir. Choisir, c'est renoncer, hein. C'est passer à autre chose, hein. C'est fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Mais ça va être prometteur pour la suite. C'est toujours mieux quand c'est nous-mêmes qui prenons la décision, qui montrons qu'on est capable de le faire. Parce que quand c'est l'univers qui s'en charge, des fois, ça peut faire un peu mal. Ça peut faire un peu mal. C'est l'univers qui t'oblige à. Alors il pourrait y avoir, quand je reparle de la santé, il pourrait y avoir quelque chose en lien avec la santé, peut-être qui peut se produire ici, pour vous sortir de quelque chose ici de toxique. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, on poursuit avec Monsieur Béline. On va aller voir ce que Monsieur Béline va nous envoyer comme message. Allez. Wow, la trahison de deck. Ok, il y en a qui vont se libérer de ces énergies-là. Peut-être parce qu'il y a un impact sur eux, sur la santé. La trahison qui nous parle ici de mensonges, d'infidélité, de jalousie, de médisance, d'attaque. Ça peut être l'ego aussi. Attention à l'ego. Par rapport à votre colère, par rapport à vos jugements. Faites attention. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a la carte bleue derrière. Moi, je pense qu'il y a une intervention divine. Il pourrait y avoir un coup de main, un coup de pouce de l'univers pour certains ici. Ou peut-être qu'il y en a qui gardent la foi, qui prient. La renommée. L'eau. La stérilité. Ouais. Mais il va y avoir un bouleversement. Ok. Ah, il y en a, ils veulent vraiment retrouver la lumière ici, hein, c'est vraiment la carte de la renommée, ça peut nous parler ici de popularité, de mérite, mais c'est ce que vous méritez. Vous méritez ici de retrouver plus de fluidité, plus de paix, plus de calme dans vos énergies. C'est enfin retrouver votre lumière, la lumière, je le disais tout à l'heure, la lumière au bout du tunnel, réussir à surpasser, à surmonter toutes les difficultés ici.
Peut-être écouter vos intuitions, faire le calme en vous. Peut-être ici, pour certains, un voyage. Mais on voit que l'eau, c'est un peu l'énergie aussi de la lune, hein. C'est tout ce que, c'est les doutes, c'est les émotions, euh, c'est les rêves, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose ici qui vous emmène à soit renoncer à quelque chose. La stérilité, c'est l'incapacité d'agir. C'est quand on est dans une impasse, quand on s'illusionne sur quelque chose, sur une situation, quand on fait des sacrifices, peut-être encore une fois, on a cette énergie de mensonge, de manipulation psychique. Je pense qu'il y en a ici qui doivent sortir de ça pour pouvoir retrouver leur énergie, leur lumière. Ce qui est juste pour vous. Retrouver ce qui est juste pour vous. Et donc, il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Pour que les choses, elles redeviennent plus fluides, plus légères, plus douces aussi. Il va falloir sortir de cette énergie-là, hein, de sacrifice. Donc, il va falloir renoncer à quelque chose. Il pourrait y avoir des séparations, des ruptures, des choses qui s'arrêtent. Parce qu'on a la fatalité ici. Encore une fois, on a l'énergie de la mort, de la fin de quelque chose. De mettre fin à quelque chose, une mort pour une renaissance. Je pense qu'ici, il y en a qui vont mettre fin à quelque chose parce que il va y avoir un bouleversement là où peut-être il va se passer peut-être un accident, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un accident ici, quelque chose ici qui s'arrête parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça se passe comme ça parce que là peut-être on est resté trop dans le sacrifice. On s'est peut-être illusionné, mais on s'est obligé à rester dans quelque chose qui était négatif ici. Alors attention quand même avec ces deux cartes-là, parce qu'on a quand même la carte de l'accident et de la mort. Faites attention quand même à ce qui se passe autour de vous et comment vous ressentez les choses et comment vous le vivez. Attention aux déplacements aussi. Faites attention aux déplacements, tout ce qui touche au voyage, aux déplacements, avec ces deux cartes ici, là. Hein. Tous ceux qui se déplacent en voiture ou faites attention quand même pour cette journée avec des énergies quand même ici de bouleversement et d'accident. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certains, il y en a ici qui ont envie aussi de retrouver du calme. Ils ont envie de retrouver du bien-être, ils ont peut-être envie de partir aussi. De partir peut-être en voyage ou peut-être partir ailleurs, ou d'enlever aussi des doutes autour dans leurs énergies. Peut-être ici, il y a un empêchement, il y a quelque chose pour l'instant qui vous empêche aussi de pouvoir finaliser quelque chose. Mais on voit que pour certains, il y a un gros travail de lâcher prise ici à faire aussi. Oui. Avec Monsieur Béline. Alors, on va aller voir le relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme.
Allez, pour ce jeudi 3 juillet, on va aller voir pour nos amis les célibataires. Nous avons l'enfant intérieur et la famille. Pour les célibataires, on est, pour certains, on a envie de retrouver une énergie enfant, épanouissement personnel, peut-être un lâcher prise par rapport à la famille, peut-être une indépendance. Peut-être il y en a ici qui prennent leur indépendance chez les célibataires, hein, moi je parle. Hein. Peut-être ici il y en a qui lâchent un petit peu tout ce qui est codépendance affective, les liens avec les parents. Peut-être il y en a ici qui prennent leur envol, hein, pourquoi pas. Pour retrouver l'énergie, avoir envie d'accomplir ses rêves d'enfant, son enfant intérieur, de ce qu'on rêve de faire, de ce qu'on a envie de faire. Pour d'autres, ça peut être une envie de créer sa famille. Hein. Pour les célibataires, maintenant, il y en a qui sont peut-être prêts à créer leur propre famille, voilà, à faire des enfants, à se mettre en couple. Ils passent à une étape supérieure. On va aller voir pour les couples. Le self-control et la vitesse d'évolution. Ok, il y a des choses qui peuvent, pour les couples ici, il y a des choses qui peuvent évoluer, bouger, parce qu'ici vous avez repris le contrôle sur votre vie. Parce qu'ici vous vous êtes priorisé. Vous avez pris soin de vous. Donc ça pourrait faire bouger les énergies, faire évoluer des relations ou des projets. Le fait d'avoir repris le contrôle sur votre vie, sur votre couple, sur ce que vous voulez faire, il y a quelque chose qui évolue, qui bouge. Du coup, on va aller voir pour les séparés et les divorcés. On a les problèmes pour les séparés et les divorcés et la libération d'un blocage. Ah, c'est cool. Il y en a qui travaillent sur les problèmes là pour les séparés et les divorcés. Il y en a qui essayent de... Alors oui, ça peut être se libérer de quelque chose qui bloque un problème, des problèmes. Peut-être ici que vous allez aller chercher la solution en profondeur ici pour pouvoir vous libérer de toutes ces difficultés qui vous bloquent, qui vous retient dans le passé, qui ne vous permet pas d'avancer, d'évoluer, de progresser et de vous reconstruire. Donc ici, il y a une libération par rapport à tout un tas de résidus de problématiques qu'il y a eu dans le passé, et vous allez pouvoir travailler dessus et vous en libérer pour que ce soit positif. On va aller voir les veufs et les veuves. Le libre arbitre et la guérison des traumas. Pour les veufs et les veuves, ici, vous avez le choix de guérir ou de ne pas guérir. Il y en a qui ont besoin de décider, qu'est-ce que je fais? Je continue à penser mes blessures, je continue à guérir, je continue à prendre soin de moi. Je peux décider si je veux rester dans la souffrance ou aller chercher mon bonheur. Il y en a qui sont encore en train de travailler dessus, sur quelque chose qui a été déséquilibré. Il y a besoin ici de guérir encore, de penser la perte ou la séparation avec quelqu'un ou avec le passé, de guérir du passé aussi. Mais c'est vous c'est vous qui décidez, c'est vous-même qui décidez d'avoir envie de cicatriser ou pas. Vous prenez le temps nécessaire pour ça, vous travaillez dessus. Ouh, il y en a, ils vont s'éloigner de quelque chose ici, hein. Ils vont prendre des distances. Allez, quelques cartes avec le secret de ton avenir. Et après, on ira chercher les 3 messages avec le tarot des anges gardiens. N'oubliez pas le premier message avec les 5 principes du Reiki. Je préserve ma santé. Je conserve mon énergie en cessant d'alimenter les peurs et les doutes. L'accumulation d'énergie augmente mon taux vibratoire et il est favorable à un bon état de santé sur tous les plans. Allez. 3 cartes.
Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Je ne vous montre pas les cartes parce que ça brille. Tes émotions sont le début de ta guérison. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Exactement. Préservez votre santé, c'est important. Allez, les messages avec le tarot des anges gardiens pour clôturer cette guidance. Allez, on y va. Avec mes bougies, je ne sais pas si on les voit. On les voit? Oui. Alors, pour ceux qui choisissent la bougie rouge, pour ceux qui choisissent la blanche et pour ceux qui choisissent la mauve. On va commencer par celle-là, la rouge. On prend une carte. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Pour ceux qui ont choisi la première bougie. La bougie blanche. Le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. La mauve, changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà les amis, j'espère que les messages auront résonné pour vous. Je vous souhaite un super beau jeudi. Dans l'amour, le respect et la bienveillance, que Dieu vous bénisse et vous guide. Puissiez-vous trouver votre paix, votre lumière pour avancer. Gardez la foi, ayez confiance en vous. Ne baissez pas les bras, surtout. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Bye bye.